Il arrive parfois qu'une pensée revienne, puis revienne encore. Vous pensiez être passé à autre chose, et pourtant, la voilà de nouveau. Toujours la même, comme si elle attendait que vous lui ouvriez la porte. Une conversation, une erreur, une inquiétude, une décision. Alors nous recommençons, nous cherchons ce que nous aurions dû dire, ce que nous aurions pu faire, ce qui pourrait arriver, ou ce qui aurait pu être différent. Comme si quelque part, il existait une pensée capable de tout résoudre. Nous appelons ça ruminer. Mais au fond, que cherchons-nous vraiment ? Nous croyons souvent chercher une réponse, mais peut-être cherchons-nous autre chose. Le soulagement. Car une pensée qui revient sans cesse nous fait une promesse. Encore un instant, encore un tour, peut-être que cette fois, je comprendrai. Peut-être que je trouverai enfin la bonne réponse. Je pourrai enfin laisser cette histoire derrière moi et je pourrai avoir la paix. C'est peut-être cela qui nous retient. Pas la pensée, mais la promesse qu'elle nous fait. La rumination ne revient pas parce qu'elle a quelque chose de nouveau à dire. Elle revient parce qu'elle nous promet qu'un dernier tour nous apportera enfin la paix. Les anciens moines du désert avaient observé cela. Ils parlaient des logismoi, ces pensées qui ne demandent pas seulement à passer, mais à rester. À occuper notre attention, à devenir le centre de notre paysage intérieur. Évagre le Pontique avait remarqué quelque chose de très simple. Les pensées ne deviennent pas puissantes parce qu'elles sont vraies, elles deviennent puissantes parce que nous revenons sans cesse vers elles. Comme un feu. Ce n'est pas la flamme qui dure, c'est le bois qu'on continue d'y déposer et c'est ce que nous continuons à lui offrir. Peut-être que la rumination n'est pas une ennemie. Peut-être que c'est une tentative maladroite pour nous protéger, pour éviter une nouvelle blessure, pour comprendre enfin, pour ne plus se tromper. Mais parfois, ce qu'elle cherche n'existe pas. Il n'y a pas plus de réponses à trouver. Il n'y a plus de scènes à rejouer. Il n'y a plus de conversations à corriger. Il y a seulement une pensée qui ne sait pas encore s'en aller. Alors peut-être pouvons-nous essayer juste un instant de faire cette expérience. Sans chercher à faire le vide, sans essayer de contrôler votre esprit, remarquez simplement quelle est la pensée qui revient le plus souvent ces derniers temps. Laissez-la apparaître, mais ne la suivez pas et ne la chassez pas non plus.
Regardez-la simplement comme on regarde un nuage traverser le ciel. Comme on écoute le son d'une cloche s'éloigner doucement. Il apparaît, il résonne, puis il s'éloigne. Écoutez. Avez-vous remarqué, vous n'avez pas essayé de retenir ce son. Vous l'avez laissé apparaître, puis s'éloigner, puis disparaître. Peut-être qu'une pensée peut parfois être accueillie de la même manière. Peut-être que cette pensée a quelque chose à vous dire. Ou peut-être qu'elle a déjà tout dit. Dans la tradition zen, on raconte qu'un maître demande à son disciple : « Qui est fatigué ? Toi ou la pensée que tu continues à porter ? » Peut-être que la paix ne commence pas lorsque toutes les pensées disparaissent. Peut-être que la paix commence lorsque nous cessons de croire que chaque pensée mérite qu'on s'y attarde. Certaines pensées ont besoin d'être écoutées et d'autres ont simplement besoin qu'on les laisse passer. Alors peut-être que la paix ne consiste pas à avoir moins de pensées, mais à ne plus croire toutes les promesses qu'elles nous font.